Partagez dans le groupe. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je vais d'abord partager. Voilà, je vais partager. Voilà. Je suis à vous, hein. Je partage dans les groupes. J'espère que vous allez bien. Je suis à vous tout de suite. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, comment allez-vous? Bonjour Suzanne. Bonjour ma chérie. Comment tu vas? Je te fais des bisous, hein. Alors, j'attends que vous vous connectez. Alors, partagez, hein. Quand vous vous connectez, partagez dans les groupes, partagez à des amis, ça peut aider. Bonjour, bonjour. Il y a 2 personnes. Alors, je vais me présenter déjà. Alors, je suis la chante Floranda. Je partage mon espérance de vie chrétienne et de vie maritale. Et de temps en temps, chaque fin de semaine, je motive tous les fidèles à préparer le sabbat. Alors aujourd'hui, je vais pas parler des couples. Hein. Je vais vous parler aujourd'hui des fidèles et des responsables dans les églises, dans nos assemblées. Alors, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de fidèles et de responsables ont des esprits qui les fatiguent, c'est-à-dire des démons et des esprits qui les fatiguent dans les églises. Et ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute parce que, à la base, il y a un travail qui devait se faire, qui n'a pas pu se faire en fait. Et malheureusement, ça tue la vie spirituelle de l'église. Voilà. Vous savez, une église où les fidèles, où beaucoup de fidèles et beaucoup de responsables sont animés par des petits démons, des petits esprits, l'esprit humain qui les fatigue, et bien ça tue la vie spirituelle de l'église en fait. Ça tue vraiment la vie spirituelle de l'église. Alors je m'explique. Je vous fais comprendre que à la base, toute église, dans toutes les églises, nous devrons vraiment nous focaliser et nous accentuer vraiment sur la cure d'âme. Sur la cure d'âme, c'est-à-dire le suivi vraiment de ceux-là même qui viennent à l'église. Avant de le positionner à un titre quelconque, une responsabilité quelconque. Vous savez, dans les églises, nous avons beaucoup de nos fidèles qui ont des responsabilités, qui sont responsables de tel département, qui en guillemets n'ont pas été délivrés en fait, n'ont pas eu de suivi véritable avant qu'ils soient positionnés sur ces départements, avant qu'ils exercent dans ces postes-là. Alors, une église, normalement, vous savez, quand une personne arrive dans une église, cette personne-là doit être suivie à la base. C'est-à-dire, s'il n'y a pas eu de suivi auprès de cette personne-là, on ne peut pas savoir, en guillemets, ce qui fatigue cette personne-là. On ne sait pas vraiment l'esprit ou les démons qui fatiguent cette personne-là pour, en guillemets, pouvoir le délivrer. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de délivrance sans cure d'âme. C'est impossible en fait. Quand on va voir le médecin, pour que le médecin puisse te donner un traitement, il t'ausculte. Avant de donner le traitement pour pouvoir te soigner. Mais c'est le même principe dans l'église en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans une église. C'est-à-dire qu'on ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas quel hôtel, comme disait je fais un coucou à mon daddy en passant. Mon daddy... Serge Kassi, qui est mon pasteur, le pasteur de ma communauté, qui souvent dans ses messages nous dit que nos parents ont fait des hôtels en fait. En fait, tu ne sais même pas quel hôtel les parents ont dû placer, ont dû faire dans ta famille, qui peut te fatiguer enfin à long terme. Que ce soit du côté du père ou du côté de la mère. D'où l'importance de la cure d'âme en fait. D'où l'importance de la cure d'âme. Alors aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui arrivent dans les églises. Alors, vous allez voir souvent que, souvent il y a des hommes de Dieu pour bien faire. Bon,
Il y a un nouveau qui vient d'arriver, un fidèle qui vient d'arriver, qui est tout zélé, qui sait un peu tout ce qu'il faut faire, qui est vraiment qui est dans la mouvance. Il paye sa dîme, qui est là à toutes les réunions, qui est présent à n'importe quelle réunion, qui est vraiment bienveillant dans l'église. Eh bien, on le positionne tout de suite dans un département. On lui donne une responsabilité tout de suite. Sous prétexte que ceux qui sont là depuis très longtemps, eh ben, ne se manifestent pas, sont à 2 à l'heure dans l'église, et donc, du coup, on favorise les personnes qui viennent d'arriver, qui sont motivées. C'est bien beau. Mais ces personnes qui viennent d'arriver, qui sont motivées, là, il faut savoir d'où ces personnes viennent. Il faut savoir si ces personnes-là sont réellement de Christ. Sont réellement assis spirituellement avant de les positionner dans une responsabilité quelconque dans l'église. Parce que l'erreur que nous faisons, c'est que quand nous positionnons ces personnes-là au niveau des responsabilités dans les églises, mais si ces personnes-là ont des esprits humains, si ces personnes-là ont des démons qui les fatiguent, si ces personnes-là ont des esprits qui les fatiguent, mais ça tue l'église. Ça tue l'église en fait. Ça y va de la vie, de la marche et de la vie spirituelle de l'église. N'importe qui n'est pas responsable d'un département. N'importe qui n'est pas responsable dans l'église. Non. Non, non, non. Nous ne prenons pas le temps de vraiment suivre les personnes qui arrivent dans nos communautés. Nous ne prenons pas le temps de chercher à savoir qui ils sont réellement. Nous ne prenons pas le temps de chercher à savoir d'où viennent-ils en fait. Et nous les positionnons, bon, parce qu'ils sont zélés, et souvent c'est les personnes qui sont souvent bien zélées, qui sont très motivées, très zélées. Il faut faire attention souvent à ces personnes-là. Parce que tu ne peux pas arriver dans une église et puis être super zélé comme ça. Non. Non. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et donc, en fait, les hommes de Dieu, vous qui me suivez, il est important que vous établissez dans vos communautés un département de la cure d'âme, en fait. Parce que vous ne pouvez pas faire tout seul, en fait. Il y a beaucoup de fidèles dans l'église. Vous ne pouvez pas tout faire. Et il faut que ces personnes que vous positionnez au niveau de la cure d'âme soient des personnes assises spirituellement aussi. Que vous connaissez, que vous avez même curé l'âme, que vous avez délivré, en fait. Il faut que vous soyez sûr que ces personnes-là, vous avez curé leur âme, vous savez, vous avez fait leur délivrance. C'est très, très important. C'est-à-dire, à la base, même une église même qui veut se réveiller doit de temps en temps, c'est-à-dire, on va dire, après ça dépend, ça peut se faire chaque deux fois dans l'année, ou 3 fois dans l'année, chercher à positionner des rendez-vous à tous les responsables, que ce soit le premier responsable jusqu'au fidèle. C'est-à-dire, toi, pasteur, toi, homme de Dieu, le corps pastoral, c'est-à-dire, essayez de programmer des rendez-vous, pour ne serait-ce que refaire la cure d'âme. Faites la cure d'âme sincèrement de tous vos responsables que vous avez positionnés, de tous vos fidèles. Quand je dis responsables, des membres de votre église, en fait. Pour chercher vraiment à délivrer vos fidèles. Parce que beaucoup sont ceux qui sont dans les églises, des fidèles et des responsables, sont dans l'église mais ne sont pas du tout délivrés. Ont des démons coriaces qui les fatiguent, ont des esprits qui les fatiguent, et surtout l'esprit humain. Et ces personnes-là sont dans les églises, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des personnes, en fait, qui divisent l'église, qui sont toujours en train de se plaindre, qui sont toujours en train de moucharder, en fait. Il ne faut pas chercher à aider l'église, mais chercher à casser l'église, en fait. Mais ces personnes-là, ce n'est pas de leur faute. Parce que quand ils sont arrivés, la base, elle a été fausse. Il n'y a pas eu de suivi, en fait. Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de cure d'âme, il n'y a pas eu de délivrance de fait. Et une chose qu'il ne faut pas négliger, il faut que celui-là même qui arrive accepte qu'il a un esprit qui le fatigue, reconnaisse qu'il a un esprit qui le fatigue, reconnaisse qu'il a une faiblesse quelconque pour pouvoir le délivrer, pour pouvoir faire sa cure d'âme. Parce que tant qu'il refuse, tant qu'il ne reconnaîtra pas qu'il a un esprit qui le fatigue, tant qu'il ne reconnaîtra pas qu'il a un démon qui le fatigue, ben tu as beau prier, mais il n'aura aucune délivrance en fait. D'où l'importance de la cure d'âme. Parce que quand vous allez curer l'âme de la personne, quand vous allez curer l'âme de cette personne-là, vous saurez réellement ce qui le fatigue, sans même que vous ne pas tout, vous saurez réellement ce qui le fatigue. Vous saurez même, Dieu va permettre que vous discerniez qu'il y a un esprit humain quelque part qu'il faut combattre derrière.
Et tout ça pour le bon fonctionnement de l'église. Aimons-nous vivants, frères et sœurs. Aimons-nous vivants. Moi, par exemple, j'aime bien mettre des photos sur mon profil, machin. Ok, c'est rigolo. Ok, j'amuse ma galerie. Mais il est important quand même de partager des choses bienveillantes entre amis, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu sont dans la concurrence. Moi, qui a plus de fidèles, qui fait plus de délivrance, qui a plus de machin. Et malheureusement, on a des hommes de Dieu qui, en guillemets, savent, connaissent les bases, les valeurs de l'église, ne vont pas chercher à aider les petites églises qui sont en train de croître, en fait. Même vont rester là à se moquer. Ah ben, il n'a pas dit qu'il peut, bon, on verra, on verra. Mais nous qui sommes nés dans l'église, moi par exemple, je partage mon espérance de vie chrétienne parce que j'ai grandi dans l'église en fait. Et j'ai vu mes parents spirituels faire en fait. Et c'est ce que je partage. Il faut que nous partageons cela sur les réseaux sociaux pour aider nos communautés. Aimons-nous vivants, frères et sœurs. C'est ça l'amour chrétien en fait. Aimons-nous vivants. Ne cherchons pas à rire au malheur des autres églises. Non. C'est pareil dans les églises. Vous savez, dans les églises, il y a des personnes qui sont nées dans l'église, qui sont assises dans l'église, qui sont là, qui ne regardent pas, qui ne disent rien, mais qui connaissent les valeurs de l'église. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne vont pas parler en langue, ne font pas les ribobo, ou bien ne sont pas près du pasteur ou de la maman pasteur. Et ces personnes, on les calcule même pas. Ça fait un peu, non, c'est une personne, elle vient à l'église, point barre. Ou peut-être ces personnes-là ne participent pas forcément au rendez-vous de l'église, aux réunions. Et on le banalise en fait. Mais sans que vous ne savez, en fait, le côté, c'est ce qui est mauvais, c'est que vous focalisez sur les personnes zélées, mais méfiez-vous des personnes qui sont zélées. Vous allez regarder souvent que dans les églises, les personnes qui sont archi zélées dans l'église, ce sont les premières personnes qui partent. Ces personnes-là ne font pas long feu avec vous dans vos assemblées. Ces personnes-là ne resteront pas longtemps avec vous en fait. Parce qu'au final, quand ils vont se rendre compte qu'ils ne sont plus dans vos faveurs, vous les hommes de Dieu, eh bien, ils vous lâchent en fait. Et malheureusement, ces hommes de Dieu là en fait ne comprennent pas, ne voient pas ce qui se passe. Mais en fait, nous qui sommes à l'extérieur, nous voyons en fait. Nous voyons. Vous savez, j'étais une fois, moi je suis une famille de chante. J'ai mon fils qui est un musicien dans le monde chrétien. Mon mari qui est aussi un musicien, moi je suis musicienne. Et on a souvent beaucoup de scènes. Donc à force d'avoir des scènes, nous nous côtoyons, nous avons souvent des petites discussions, nous parlons de nos communautés. Et j'étais une fois en train de suivre deux personnes comme ça, deux jeunes dans la musique. Il y a un qui disait, ah mais écoute, je suis allé dans telle église, eh ben, je suis arrivé, on m'a positionné tout de suite, je suis responsable musical de l'église. Eh bien, son frère à côté, qui dit, mais attends, tu es responsable musical de cette église-là? Il a dit, oui, je suis le responsable musical. Et vous savez ce qui m'a choqué, ce qu'il a sorti? Il a osé dire, bah écoute, cette église-là, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Hein. Je suis arrivé, je ne sais même pas qui je suis. On m'a mis responsable du groupe musique, du groupe, le responsable du directeur musical de leur groupe musical. En fait, ça m'a fait mal parce que je suis chantre. J'étais à côté, je les écoutais, mais j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, cette personne est en train de dire, oh, mais cette église-là, il ne se considère pas, il ne se respecte pas. Alors que cette personne-là était venue faire une scène dans une église. Mais il arrivait là, en fait, il faisait déjà une comparaison en disant que dans cette église où il était là pour sa scène, qu'il ne pouvait même pas monter, aller même jouer, brancher, ne serait-ce que sa guitare. Parce que dans cette église-là, n'importe qui ne monte pas sur scène pour jouer. Mais j'ai eu mal au cœur. Parce que même les jeunes qui font nos jeunes gens qui font la musique savent très bien quelle église qui se respecte et quelle église qui ne se respecte pas. Alors, franchement, nous qui sommes dans les communautés, nous qui sommes nés dans l'église, nous qui avons grandi dans l'église, essayons quand même d'aider nos pasteurs. C'est-à-dire, un pasteur qui ne vous entend pas, ce n'est pas grave, mais s'il ne vous entend pas. Mais dans l'église, si vous êtes bienveillant, vous pouvez très bien chercher à vous rencontrer et aller voir vos responsables. Allez voir celui qui dirige l'église en disant, ah mais pasteur, ou maman pasteur, ou papa pasteur, ou évangile, ou prophète. Ah franchement, il y a ça qui ne va pas faire ça. Mais il va vous entendre. Parce qu'il verra que votre démarche est bienveillante en fait. Vous pensez, quel pasteur ou quel homme de Dieu qui ne voudra pas du bon fonctionnement de son église? Mais malheureusement, nous sommes beaucoup de ces personnes-là qui connaissent les valeurs de l'église, sont dans les églises et mouchardent, et discutent, et calomnient. Oh, le pasteur il est comme ça, la maman pasteur est comme ça, le prophète il est comme ça.
Et le prophète les ceci. Pourquoi ces personnes-là font ça? C'est des démons qui les fatiguent. C'est des esprits coriaces qui les fatiguent en fait. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils sont arrivés dans l'église, il n'y a pas eu de suivi. Ils n'ont pas eu de suivi en fait. Ils n'ont pas eu de cure d'âme. Et ces personnes-là ne sont pas à la base délivrées. Et c'est des gros païens dans les églises en fait. De gros païens dans l'église. On pense qu'ils sont délivrés. On pense que c'est des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, des personnes, des fidèles qui sont assis spirituellement. Mais c'est des personnes qui sont animées d'un esprit humain et sont positionnés dans les églises et saturent l'esprit, la vie spirituelle de l'église. Mais vous n'avez pas idée en fait. Ils sont toujours là en train de moucharder et l'église n'avance pas. Et souvent, nos hommes de Dieu sont souvent entourés des personnes qui ne sont même pas délivrées. Et l'homme de Dieu a beau prêcher, a beau manger, l'église n'avance pas. L'église n'avance pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont autour même du pasteur ne sont pas délivrés. Parce que ceux-là même qui sont autour du pasteur ne sont pas délivrés. Sont animés d'un esprit humain. Sont possédés. Sont vraiment possédés par des démons et des esprits. Et de mauvais esprits. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, l'ennemi, c'est dans l'église que l'ennemi est positionné. Parce que le diable sait que dans l'église, il peut avoir n'importe qui. Beaucoup de personnes se cachent dans la masse chrétienne. Ils font croire qu'ils sont chrétiens. Mais attention dans nos communautés, frères. Attention dans nos communautés, sœurs. L'ennemi est maintenant assis dans l'église. L'ennemi est maintenant dans l'église. Alors, pour remédier à cela, il est important que nos nouveaux chrétiens, les nouvelles personnes que nous évangélisons, les nouvelles personnes que nous emmenons dans les églises, de grâce, nous qui sommes anciens, de grâce, vous les responsables qui êtes anciens, après avoir bien sûr fait votre délivrance, après avoir cherché à faire votre délivrance, bien sûr, parce que nous avons tous des petits démons qui nous fatiguent et des petits esprits qui nous fatiguent. On ne finit jamais de faire une délivrance. Parce qu'on ouvre toujours des petites portes. En tant que chrétien, on ouvre toujours des petites portes. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a ce courage-là de gêner. Ce n'est pas tout le monde qui va être là pour prier pour ce qui le fatigue. Non. D'où l'importance de la cure d'âme dans l'église. D'où l'importance, vous, hommes de Dieu, il est important de suivre vos responsables. Ceux-là même qui sont à la tête de vos départements. Si ceux-là même que vous avez positionné à la tête de votre département ne sont pas délivrés, ont des esprits, des démons qui les fatiguent, vous allez beau faire tout ce que vous voulez, les fidèles et la vie spirituelle de l'église n'avancera pas. Parce que ceux-là même qui sont positionnés à la tête sont animés de mauvais esprits. Alors, on peut y remédier comme je le dis. Il n'est pas trop tard. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Suivons-les. Suivons-les. Vous savez, il y a des nouvelles personnes qu'on invite qui viennent d'arriver dans l'église, qui arrivent, et on doit souvent tendance à demander les nouveaux qui viennent d'arriver, présentez-vous, machin. Les nouvelles personnes qui se présentent. Il faut que nous les suivons. Il faut les suivre, ces nouvelles personnes-là. Parce que malheureusement, pour nos communautés, la majorité de toutes les communautés le font. Rares sont ceux-là même qui, en demeure, vont chercher à attendre peut-être 3 ou 6 mois avant de chercher à positionner ce nouveau qui vient d'arriver dans une fonction dans l'église. Vous allez me dire, j'entends des personnes qui me disent, celui-là même qui vient d'arriver, le nouveau qui vient d'arriver, qui n'est pas encore converti, enfin qui n'est pas encore assis spirituellement, le fait de le mettre, c'est-à-dire le fait d'avoir une responsabilité dans l'église, ça va l'aider dans la marche chrétienne. Ok. Mais avant de faire cela, il est important de faire la cure d'âme de cette personne. Pour savoir ce qu'il fatigue, pour savoir d'où il vient, pour que tu puisses, en guillemets, faire sa délivrance. C'est important. Alors, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui se présentent, souvent partent de l'église, rentrent chez eux sans suivi. C'est-à-dire, on ne prend même pas la peine de chercher à les appeler. On ne prend même pas la peine de les suivre, en fait. On ne prend pas la peine de les suivre. Et ces nouveaux-là sont livrés à eux-mêmes. Et demain, vous allez voir que le nouveau qui vient d'arriver, il va arriver 1, 2, 3 dimanches, et après il disparaît, il ne vient plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui l'a suivi. Il n'y a pas eu de suivi. On peut mettre en place des rendez-vous. Pourquoi pas dans les locaux de l'église pour chercher à suivre cette personne ou proposer à passer la nouvelle personne, le nouveau fidèle, chez lui à la maison. Le fait de la voir, de l'inviter, de passer, de l'appeler,
Et après, chercher à lui demander s'il va accepter Jésus-Christ. S'il accepte cela, chercher maintenant à curer son âme. S'il accepte, chercher maintenant s'il reconnaît ce qui le fatigue. Chercher à faire sa délivrance. Et quand cette personne est délivrée, il vient à l'église, il est content, la bienveillance, la chaleur humaine, l'appeler à avoir de ses nouvelles, le suivi en fait. Comment voulez-vous que ces personnes qui viennent en église après qu'ils aient tout ce cheminement-là, tout ce suivi-là, comment voulez-vous qu'ils ne puissent pas rester? Ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils viennent à l'église parce que leur âme a besoin a besoin d'être nourrie spirituellement. Alors nous qui sommes anciens, nous qui sommes assis spirituellement, nous qui sommes soi-disant, nous sommes spirituels, nous sommes soi-disant les responsables, faisons ce qu'il faut faire auprès des nouveaux. Mais ne les laissons pas livrer à eux-mêmes. Ils viennent à l'église, sont contents, c'est bien, on danse, on rit, machin, la vie est belle. Souvent, ça peut arriver qu'on les appelle une, deux fois, mais après, hop, on les oublie. Mais ces personnes-là, en fait, c'est des âmes qui vont être perdues après, c'est dommage. C'est dommage. Et une chose qui est très importante que je veux aussi signifier, c'est que les personnes qui sont nouveaux, qui viennent arriver dans une communauté, bon, pour bien faire, comme cette personne est très zélée, cette personne-là, paye sa dîme, machin, est motivée, machin, bon, le position on lui donne une responsabilité quelconque, ben cette personne-là, demain, si cette personne-là meurt spirituellement, mais Christ va te demander son âme, en fait. Dieu te demandera l'âme de cette personne-là, en fait. Parce que tu n'as pas cherché à l'aider. Parce qu'en fait, en le positionnant dans un département, parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est motivé, parce qu'il est zélé, ben, Dieu va te demander le sang de cette personne-là. Parce que en le faisant, tu n'aides pas cette personne. Tu ne cherches pas à aider cette personne. Sous prétexte que en le mettant dans un poste à l'église, ben ça va l'aider à être délivré, ça va l'aider spirituellement. Mais non. Tu dois d'abord l'aider spirituellement. Tu dois d'abord curer son âme. Fais sa cure d'âme. Alors vous allez me dire, ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas chrétiens, c'est quoi la cure d'âme? Mais la cure d'âme, c'est simple. En fait, s'il vous plaît, la cure d'âme, une personne qui arrive dans une communauté, qui ne connaît pas Christ, qui accepte Jésus comme sauveur, eh ben, il faille mettre en place des rendez-vous, chercher à croiser cette personne pour causer réellement, discuter réellement avec cette personne. C'est-à-dire pour chercher à savoir ce qu'il fatigue, spirituellement parlant. Les liens au niveau du côté de son père, les liens du côté de son père, qu'est-ce que son père faisait avant, que sa mère faisait, ce qu'il faisait avant qu'il ne soit qu'il a cette crise, quand il était dans le monde, ce qu'il a fait, est-ce qu'il a commis des crimes, est-ce qu'il était un voyou, est-ce qu'il mentait beaucoup, tout ce qu'il faisait qui n'était pas agréable à Dieu. En fait, c'est ça qu'on essaie de causer avec cette personne pour que cette personne puisse se dévoiler en fait. Puisse se dévoiler, puisse vraiment s'exposer, se donner, se livrer en fait. C'est ça la cure d'âme. Alors nous, vous qui êtes responsables, qui en guillemets vous êtes vraiment assis spirituellement, qui devez, ou soit le pasteur, le goût, soit celui qui dirige l'église, qui se fait la cure d'âme de ces personnes-là, Christ va permettre que l'homme de Dieu ou la personne qui fait les cures d'âme puisse discerner ce qui fatigue réellement ce fidèle en question. Et saura comment délivrer cette personne. Donc, d'où l'importance de la cure d'âme. Alors, après que cette personne ait fait sa cure d'âme, après que cette personne ait fait une délivrance, nous pouvons après, en l'observant bien sûr à l'église, en observant, en voyant son assiduité dans l'église, avant de le positionner à un poste quelconque dans l'église. On ne met pas n'importe qui responsable d'un département dans une église. On ne met pas n'importe qui dans un poste dans une église. Non. Moi, je vois beaucoup d'églises souvent critiquer certaines communautés en disant, eh bien, dans cette église-là, moi, franchement, là-bas, quand tu arrives là-bas, si tu veux faire ça en t'opposition tout de suite. Mais moi, ça me fait mal quand j'entends ça, en fait. Ça me fait très mal. Ça me fait vraiment très mal. Alors, aidons-nous vivants, chers frères et sœurs. Aidons-nous vivants. Le pasteur ou l'homme de Dieu ou le prophète ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Toi qui es fidèle dans l'église, tu as un nouveau qui vient d'arriver, tu vois que le dimanche, il revient. Rien ne t'empêche de l'approcher. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Si tu as un petit gâteau à partager, partage avec. Si tu peux, invite-le chez toi. Invite-le chez toi pour partager un repas, pourquoi pas?
Et c'est comme ça que petit à petit, cette personne apprendra goût. Et cette personne verra qu'il y a une chaleur chrétienne, une chaleur chrétienne, une chaleur familiale chrétienne dans l'église. Et c'est comme ça qu'il va se donner petit à petit à Christ. Et c'est comme ça que tu pourras gagner son cœur. Et c'est comme ça que en Christ, tu pourras gagner son âme. Et tu as une âme. Vous n'imaginez pas la joie dans le ciel quand une âme est gagnée à Christ. Moi, je dis, nous négligeons les âmes. Nous négligeons les fidèles, les fidèles dans l'église. Nous négligeons les nouveaux fidèles qui arrivent dans les églises. Ils arrivent là et ils sont livrés à eux-mêmes. Ils repartent sans suivi, sans rien. Et il y a même des églises qui sont souvent basées sur que, c'est-à-dire que c'est entre eux, c'est devenu maintenant, là ils éclopent. Chacun vient là, ça va, comment tu vas, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une rencontre, on venait se voir, on a fini, on a eu notre semaine de boulot, et bien dimanche on se retrouve, on est content, on écoute le message, on chante, on est parti. Mais entre-temps, il y a des âmes qui se meurent dehors. Il y a des âmes qui meurent dehors. Et les pauvres quelques âmes qui rentrent dans l'église, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps même de suivre ces âmes-là en fait. Et malheureusement, pour ces âmes-là qui viennent, souvent ces âmes-là arrivent, bah, tout de suite on les positionne à un poste. Mais en faisant ça, vous n'aidez pas, vous ne les aidez pas en fait. Et Dieu va vous demander leur sang, parce que vous ne les aidez pas. Vous ne faites aucun suivi. On ne fait, parce que je m'inclus dedans en fait. Parce que je suis une ancienne dans l'église en fait. J'ai l'air comme ça, mais je suis née dans l'église. Je connais les valeurs de l'église. Pour ça que je partage mon espérance de vie chrétienne en fait. Je ne suis pas pasteur, je ne prêche pas la parole de Dieu, mais je peux partager toutes mes connaissances chrétiennes. Ça peut aider. Ça peut aider beaucoup de communautés, ça peut aider beaucoup de frères. Aimons-nous vivants, partageons les biens, les valeurs de l'église sur les réseaux sociaux. Partageons les valeurs de la vie de couple sur les réseaux sociaux. Ça peut aider. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Ça peut aider. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Aimons-nous vivants. Beaucoup de fidèles et de responsables dans les églises sont possédés, sont animés par des mauvais esprits, sont vraiment animés par l'esprit humain et sont assis dans l'église en fait. C'est des gourous dans l'église et la masse de l'église n'avance pas spirituellement parce que ces personnes-là n'ont pas été délivrées, ces personnes-là n'ont pas été suivies et ils sont possédés, ils sont délivrés, ils sont assis dans l'église, mais la croissance de l'église en fait est morte. Parce que ceux-là même qui sont à la tête de l'église ne sont même pas délivrés. Ceux-là même qui sont à la tête de l'église ne savent même pas les valeurs de l'église en fait. Une fois j'étais dans une communauté avec une de mes filles et on priait pour le pasteur. Il y a un pasteur qui priait. Oui, c'était un pasteur qui priait pour ses fidèles. Et il a demandé que tous ces responsables, que tout le monde s'avance pour prier en fait. Mais je vous assure que le diacre de l'église, le diacre de l'église est tombé. Mais manifestations de l'esprit, du démon dans le corps de cet homme, ça m'a fait mal au cœur. Et à la fin, les gens ont commencé, j'entendais les gens, oh, le diacre, mais il est tombé, le diacre, mais en fait, le diacre n'est pas délivré en fait. Le diacre a un démon ou un esprit qui le fatigue. Pourquoi c'est murmurer? C'est un esprit qui le fatigue. C'est un démon qui le fatigue et Dieu l'a dévoilé là en fait. Donc vraiment, respectons-nous les églises, respectons-nous. C'est très important. Je le dis parce que, vous savez, les pasteurs ne peuvent pas tout faire. Nos hommes de Dieu ne veulent pas tout faire dans les églises. Non. Donc, il est important pour nous qui sommes très anciens dans l'église, nous qui connaissons, qui avons grandi dans l'église, il est important vraiment de partager ce genre d'infos là, ou quand vous êtes en causerie, quand vous discutez vos amis, vos frères et sœurs, il est important d'en parler. C'est important. C'est important. Quand un nouveau arrive dans l'église, toi qui es ancien, toi qui es là depuis très longtemps, approche-toi de ce nouveau-là. Voilà. Pourquoi pas prendre son numéro, appelle-le. C'est important. Aimons-nous vivants chrétiens. Aimons-nous vivants frères et sœurs. C'est important. Voilà, c'est ce que je vais partager avec vous. Bonjour Émilie, bonjour Ida, bonjour Jean-Luc Durieux. Je vous remercie d'être resté là à me suivre. Alors, si vous pouvez partager dans des groupes, ça peut vraiment aider. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Ce que je vais partager avec vous. Je rendez-vous à vous pour un autre direct. Donc voilà, prenons soin de nos églises. C'est important. C'est très très important.
Voilà, je vous embrasse très fort et puis passez une bonne soirée. Bye, je vous embrasse.